Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. 1109 cas de contamination ont été enregistrés. Le chiffre fait peur à Alger comme partout ailleurs. Les campagnes de vaccination se poursuivent. Nous vous dirons dans ce journal quand notre pays recevra les prochaines doses de vaccins. Comment la capitale compte remédier au manque d'approvisionnement en eau potable? 4 chantiers de dessalement d'eau de mer sont en cours. Un reportage à suivre. Enfin, de belles images des plages de Mostaganem. L'association Club Belgium vous invite à pratiquer le tennis beach, les pieds dans l'eau. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, a présidé ce matin une réunion du bureau de l'APN consacrée à la répartition des tâches entre membres, et ce conformément aux dispositions de l'article 9 et règlement intérieur de l'APN et l'instruction 0104 du 20 juillet 2004 relative à la répartition des tâches entre membres du bureau de l'APN. Ibrahim Bourali a affirmé que cette répartition a pris en considération les normes des compétences, de spécialité et de l'âge, appelant les membres à consentir des efforts en vue de promouvoir l'action parlementaire avant d'exhorter tout un chacun à être à la hauteur des attentes du peuple algérien et à relever les défis. Dans l'actualité de ce jeudi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, a affirmé aujourd'hui à Alger que le temps est venu pour élaborer un code de déontologie pour la profession de notaire au vu de son rôle pivot dans la garantie de la sécurité contractuelle du citoyen et la protection de son statut légal et la contribution au développement économique. C'était lors de l'ouverture de la première conférence nationale des élus de l'instance de notariat organisée par la Chambre nationale des notaires. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice. Le travail du notaire nécessite la mise en place d'une feuille de route. Dans ce contexte, nous mettrons en place un cadre juridique et organisationnel qui répond à une approche moderne et globale de ce métier, afin de respecter les normes internationales. L'introduction des nouvelles méthodes technologiques répondra aux aspirations des notaires, ce qui leur assurera la protection juridique nécessaire. Il faut rappeler que le notaire est un magistrat des actes qui contribue efficacement à assurer la protection légale aux différentes transactions commerciales ou transactions d'investissement national et étranger. Les notaires sont appelés à faire preuve de transparence et d'intégrité en accomplissant leurs tâches. Ils sont tenus également devant la loi de dévoiler toute transaction présentant des doutes de corruption et mettre ainsi un terme à ce fléau qui a porté atteinte à notre pays, à son économie et à ses richesses. Et toujours dans l'activité ministérielle, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a annoncé aujourd'hui à Alger l'application à partir de la semaine prochaine d'un nouveau plan de lutte contre les incendies de forêt, un plan qui repose sur la vigilance et l'action de proximité. Le ministre a annoncé des mesures urgentes sur le terrain pour protéger la richesse forestière en association avec toutes les parties concernées. C'était lors d'une réunion consacrée au débat de la stratégie nationale de lutte contre les incendies. Je le disais dans les titres, 1109 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 617 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Pour faire face à cette pandémie, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar, a fait savoir aujourd'hui que le ministère de la Santé réceptionnera prochainement près de 3 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois. Et la campagne de vaccination, justement, touche désormais les universités. À Alger, les étudiants vaccinés à la faculté de médecine sont rassurés par les réactions observées dans les pays étrangers. Ils appellent tous les étudiants à faire de même pour contribuer à créer une immunité collective. Couverture de Leila Mahtout, commentaire signé Amal Bouakba. Dès le matin, une forte affluence des étudiants sur la vaccination anti-Covid a été enregistrée à la faculté de médecine d'Alger, ce qui reflète la prise de conscience grandissante de la frange estudiantine soucieuse de faire face à la propagation de la pandémie. C'est le seul moyen qu'il y a pour le moment pour se protéger de la maladie. Nous avons vu l'efficacité du vaccin dans les pays européens. C'est pourquoi les Algériens sont appelés à prendre conscience du bien fondé de la vaccination. J'appelle les Algériens à venir se faire vacciner pour se protéger et protéger leurs proches de ce maudit virus.
L'opération de vaccination qui a touché la faculté de médecine d'Alger va être généralisée à d'autres universités sur l'ensemble du territoire national. Il y a une réelle prise de conscience des étudiants qui viennent en grand nombre se faire vacciner. Parfois, ils ramènent même leurs parents pour les faire vacciner également. Cette opération de vaccination anti-Covid va se poursuivre afin de vacciner tous les étudiants dans toutes les universités du pays. Nous avons relevé une grande prise de conscience des personnels, des enseignants et des étudiants qui adhèrent massivement à cette campagne de vaccination. Le Covid est très dangereux, c'est pourquoi la vaccination est le seul moyen pour se prémunir. Le rebond des cas de contamination enregistrés ces derniers jours semble avoir convaincu les plus récalcitrants. L'Algérie a accéléré la campagne de vaccination, notamment après l'acquisition d'importantes quantités du précieux sésame. Et partout à travers le pays, on vaccine à tour de bras. Relisal, les habitants sont de plus en plus conscients, vous allez le voir, de l'importance de se faire vacciner. Les plus jeunes ont peur de contaminer les aînés et les moins jeunes ont peur pour leur vie. Couverture de Nawel Boutaba, commentaire signé Abdelmajid Bankassi. C'est carrément le rush vers les centres de vaccination. À Relisal, beaucoup cherchent à renforcer leur immunité avec le vaccin contre la Covid-19 et éviter toute complication en cas d'infection par le virus. J'ai vraiment peur pour mes enfants et pour ma famille. Et puis moi, je suis une personne âgée. J'ai bien réfléchi et voilà, je me suis fait vacciner. C'est mieux, non? Mes parents sont âgés et ont des maladies chroniques. Moi-même, je travaille avec le public et avec cette remontée enregistrée ces derniers jours avec de nombreux cas. Et pour éviter tout risque, j'ai décidé de me faire vacciner. Tous les centres de santé, les maisons de jeunes et certaines places publiques se sont transformés en centres de vaccination pour permettre à un grand nombre d'habitants de prendre leur première dose. Cette grande affluence pour la vaccination est un excellent indice. Les gens ont réellement pris conscience de la gravité de la situation. Parce que pour sortir de cette crise, il faudrait en plus du respect des mesures barrières, passer à la vaccination qui est également indispensable. Surtout les jeunes. Il faut qu'ils fassent le vaccin. Surtout les jeunes. Il est qui donne le vaccin. La protection civile participe activement à cette campagne de vaccination pour sensibiliser la population de l'importance de se faire vacciner. L'importance de se faire vacciner, mais aussi l'importance de respecter les mesures barrières. Quand vous allez par exemple chez un commerce de proximité, ces derniers sont dans l'obligation de vous inviter à porter vos masques et de garder vos distances. Et gare à ceux qui ne respectent pas les règles, car les contrôles, vous allez le voir, sont renforcés. Commentaire signé Neslim Belsaïd. Face à une recrudescence des cas de Covid-19, plusieurs mesures préventives et instructions fermes ont été données par le ministère du Commerce aux différentes directions du commerce à travers tout le territoire national quant à l'impératif d'être présent sur le terrain de manière régulière en vue de procéder à des opérations de contrôle. Il y a eu certes un relâchement avant, mais maintenant nous avons repris les mesures préventives comme au début de la pandémie. Nous sommes ici dans l'une des plus importantes rues de la capitale, où il y a une activité commerciale importante, notamment par les commerçants ambulants. Comme vous le voyez, il est pratiquement désert. Nous avons supprimé tous les commerces ambulants. Depuis le début de la pandémie, plusieurs inspections sont établies au niveau des différents commerces de la capitale. Objectif, contrôle, sensibilisation et sanction des contrevenants. Ce sont des mesures strictes, mais c'est pour le bien des citoyens. Les commerçants qui ne respectent pas ces mesures seront sanctionnés par la fermeture immédiate de leur commerce, des poursuites judiciaires, plus une amende. Cependant, l'adoption d'un comportement civique et le respect des mesures barrières restent le seul moyen pour lutter contre la propagation de cette maladie. Et une autre manière de lutter contre la propagation de cette pandémie, désinfecter les surfaces en permanence. À Gelfa comme à Alger, des campagnes de désinfection des rues et des espaces publics sont menées. Objectif, éliminer les traces du virus. Commentaire de Walid Yousfi. Dernière vérification avant le coup d'envoi de l'opération de désinfection à grande échelle à Gelfa.
Une énième opération qui a touché les principales artères de la ville. Cette vaste opération de désinfection touche plusieurs quartiers et espaces populaires. Au même moment, nous avons organisé une opération de vaccination au niveau des établissements publics. À 300 km au nord de Djelfa, Sidi Abdallah, nouvelle banlieue résidentielle de la capitale, où les camions-citernes de la gendarmerie nationale et de la protection civile entrent en action pour une vaste opération de désinfection. Une opération qui intervient au moment où une recrudescence de cas positifs de Covid-19 est enregistrée dans les principales villes du pays. Nous faisons de notre mieux pour désinfecter les lieux. J'espère que la situation sanitaire du pays s'arrangera bientôt, Inch'Allah. Nous avons mobilisé tous les moyens pour cette opération de désinfection en collaboration avec la gendarmerie nationale, la sûreté nationale et la protection civile, mais aussi plusieurs structures d'hygiène de la wilaya, telles que Asrout, Deval et Extranet. D'autres établissements qui activent au niveau de cette circonscription administrative ont aussi participé à cette initiative. Même si plusieurs opérations de désinfection sont effectuées sur le territoire national, le strict respect des gestes barrières reste toutefois de rigueur pour arriver à endiguer la propagation du Covid-19 en Algérie. Voilà pour cette page consacrée à la protection contre cette pandémie. Cet été sera vraisemblablement très chaud selon les projections météorologiques pour pallier au manque d'eau dans les robinets. Le ministère des Ressources en eau a pris plusieurs mesures. 4 chantiers au niveau des stations de dessalement d'eau de mer sont en réhabilitation ou alors en extension. Les détails avec Adel Bouhames. Faire face aux perturbations enregistrées dans l'alimentation en eau potable à travers la réhabilitation et l'extension de 4 stations de dessalement de l'eau de mer. Des travaux qui devraient permettre d'augmenter la production quotidienne de plus de 37 000 m3. Il s'agit là d'un des 3 programmes d'urgence mis en place par le ministère des Ressources en eau pour pallier le manque enregistré en la matière. Le projet concerne l'ensemble des stations de dessalement le long du littoral suite au manque d'eau enregistré à cause des changements climatiques. Les travaux entamés le mois de mai sont presque terminés. Les projets seront livrés le mois de juillet en cours et le mois d'août prochain. 3 stations monoblocs de dessalement de l'eau de mer sont en cours de réalisation. La première est située au niveau de la plage des Palmiers avec une capacité de production quotidienne de 5000 m3. Elle est à un taux d'avancement de 90% et sera livrée vers la fin du mois en cours. La deuxième est à Zeralda avec 10 000 m3 jour et une autre à Ain el-Benyan avec 10 000 m3 également. Le ministère des Ressources en eau ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il compte porter le nombre des stations de dessalement de l'eau de mer à 20 à l'horizon de l'année 2030, ce qui devrait permettre d'accroître la production d'eau de 50%. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne a indiqué que 595 Palestiniens, dont 320 enfants, ont été déplacés par l'entité sioniste depuis le début de l'année. Un rapport publié le 8 juillet par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a révélé que l'occupation israélienne avait démoli pas moins de 421 structures appartenant à des Palestiniens depuis le début de l'année. La pandémie de coronavirus a fait au moins 4 millions de morts à travers le monde. Le comité d'urgence de l'OMS a mis en garde aujourd'hui contre la forte probabilité de l'émergence de nouveaux variants du coronavirus, possiblement plus dangereux. La pandémie est loin d'être finie, note un communiqué des experts qui conseillent le directeur général de l'OMS. Toujours selon l'OMS, la Tunisie a enregistré au début de ce mois le plus fort taux de décès liés à la pandémie. En Afrique, entre 8 000 et 9 500 nouvelles contaminations et plus de 100 décès enregistrés chaque jour. Toujours à l'étranger, en Allemagne, des pluies diluviennes et inondations ont fait une 50aine de morts. Les pluies ont fait gonfler des rivières, arracher des arbres, inonder des routes et des maisons. Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont beaucoup se sont réfugiés sur les toits des maisons.
Retour en Algérie, on vous emmène à présent dans les belles plages de Mostaganem. Si vous avez envie de pratiquer une activité sportive, l'association Club Balle Jaune a pensé à vous. Elle vous invite à jouer au tennis beach, des passing shots, les pieds dans le sable et tout dans la bonne humeur. Découverte signée Salim Skandar. La mer est un atout, mais pas tout. C'est l'idée d'un groupe de jeunes de Mostaganem pour meubler leur journée à la plage. Un soleil de juillet, le son des vagues, les pieds dans le sable fin de la plage Abdelmalek Ramdan, casquette et lunettes de soleil, et une raquette dans une main et la balle dans l'autre main, prête à servir. Ça reste toujours agréable de venir se détendre et de joindre l'utile à l'agréable, de se détendre, mais en même temps de jouer, de profiter des activités physiques qu'on peut effectuer ici sur la plage. L'idée de tennis beach, comme on habite une ville côtière, on est tout le temps dans le parc. باه من تود للبحر ما تقعدش غير تعوم وكاع اون فولي فاغي شويه لي زاكتيفيتي درنا بيش تينيس اوطون كون سي ان جوور دو تينيس وكاع تما لاكتيفيتي لا بلي بروش دو تينيس في البحر هي بيش تينيس. Une passion qui a donné naissance à une association, le club Balle Jaune Mostaganem, dans le but de mieux s'organiser et faire connaître le tennis beach aux estivants. Le club Balle Jaune, c'est à la base, il a été créé pour le tennis de terrain. Donc on a Moussim STF et on a déjà ramené l'activité beach tennis à Mostaganem. C'est la première association pour le beach tennis à Mostaganem. Déjà il y a quelques clubs sur Alger, à Skikda et aussi à Annaba. Il faut juste ramener l'équipement qu'il le faut. Du sable, poteaux, raquettes et des gens qui participent. مرحبا بكم وين تسيبونا روحوا تلمسوا معنا وغادي في القريب في الايام القريبه ان شاء الله غادي نعطيكم ان بروغرام غادي اون فا بوبلي sur la page Facebook تاعنا ميم انستغرام تاعنا غادي نقول لكم ميم الاماكن اللي انا باين نمشوا فيهم ونديروا فيهم ابواب مفتوحه. Une activité que nous vous conseillons d'essayer. Un bon plan à noter dans votre programme de cet été pour mieux profiter de vos vacances en faisant des activités sportives à la plage. Mais tâchez de bien vous protéger des coups de soleil pour s'amuser dans la joie et la bonne humeur. Et l'invitation est lancée du côté de Mostaganem. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.